Yop tout le monde, c'est Canapé, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo de RNG Please, où aujourd'hui on se retrouve pour parler du fameux golem céleste piloté, le voici, le voilà. Donc pour 6 de mana, c'est un mecha qui fait un râle d'agonie, qui invoque un serviteur aléatoire qui coûte 4 cristaux de mana. Donc il faut savoir qu'il y a 73 repop différents possibles pour notre ami le golem céleste piloté, et qu'on va étudier tout de suite, pour tout vous dire. Donc tout d'abord, on va parler de la moyenne des repop. Donc en moyenne, le repop moyen du Golem Céleste, c'est une carte qui va avoir 3,2 d'attaque et 4,3 de PV. Donc en gros, ça va être une 3-4 à peu près. Donc, on va passer maintenant au repop par type en fait. Donc on a dans un premier temps tout ce qui est boost. Donc j'en ai affiché quelques-uns pour vous illustrer un petit peu ce que j'ai classifié par boost. Donc il y a à peu près 8,3% de repop qui sont boosts. Trog Mashrock donc qui se fait booster, qui sera assez gênant pour l'adversaire hein, d'une manière générale si c'est ça qui revient. La Damoiselle du Lac, ça va vous donner un petit avantage quand même avec un pouvoir héroïque qui coûte un cristal seulement. Et l'enseignante pourpre donc qui fait partie des boosts pour moi parce qu'à chaque fois qu'on lance un sort, ça invoque un apprenti pourpre. Donc voilà pour ce qui est des catégories, pour ce qui est de la catégorie boost, 8,3% à peu près. On a ensuite la catégorie provocation où on a presque 7% de cartes de provocation. Donc là j'en ai mis tout un panel qui sont plus ou moins bien, hein, sachant que la meilleure à mon avis c'est de loin le Senjin, sur les 4 qui sont présentés ici. On a le type de repop dégâts des sorts, où là on a quelques cartes qui ont des stats. Pour l'ogre magie c'est plutôt des bonnes stats pour le repop. Pour le freakbold en revanche c'est un petit peu en dessous de ce qu'on peut espérer attendre. Une carte qui a 2 d'attaque c'est pas forcément ce qu'on a envie de voir repop d'un golem céleste piloté en fait. Mais c'est toujours utile d'avoir le petit dégât des sorts plutôt que rien du tout, hein. Je pense que vous en conviendrez. On a également des cartes charge, donc notamment le Chevalier du Hurlevent, qui est pas forcément sensationnel en soi. Le Vieux Trouble-œil, c'est un Murloc, hein, ça ne se refuse pas, surtout qu'il se fait booster également avec les autres Murlocs sur le champ de bataille, donc même les Murlocs adverses. Et on a enfin le Soldat d'élite Korkron, qui est la carte du guerrier. On a également d'autres cartes qui sont répertoriées, notamment Bouclier Divin, euh, Camouflage et Furie des Vents, donc il n'y en a qu'une à chaque fois, donc ça fait 1,4 chance de voir un de ces trois repop là arriver en jeu. Donc je les ai classifiés tout ensemble. Mais ce qui nous intéresse maintenant, c'est, comme d'habitude, vous êtes habitués, les best friends, les meilleurs repop qu'on peut espérer choper. Tout simplement, le Seigneur des Abîmes aura une value absolument monstrueuse sur le board, tout comme le dragon affamé. Et le déchiqueteur piloté, ça peut être aussi super sympa de s'imaginer faire le golem céleste piloté qui va après nous donner un déchiqueteur piloté, qui va lui aussi donner un repop. Là, c'est un peu la value ultime, si on peut dire. Et bien évidemment, on a d'autres best friends qui ne sont pas forcément qui font pas partie du top 3, on va dire, mais qui sont quand même très très bien. Donc c'est par exemple le combattant sauvage, le Yeti Noroi ou le chevalier Murloc. Moi j'ai une petite préférence pour le chevalier Murloc, il est vraiment très très fort, il permet de recréer un board à partir de rien en paladin, c'est vraiment une carte trop trop puissante. Surtout en arène si vous voulez mon avis. Donc après les best friends, tout va bien, mais il faut qu'on parle des baby rage, les amis. Et oui, les pires cartes, elles sont là devant vous. Euh, une provocation 1-7, c'est vraiment vraiment atroce comme genre de repop. Je pense qu'on n'a pas du tout envie de l'avoir. Le Drake du crépuscule, on pourrait croire qu'il est super bien, mais en fait, vu que son cri de guerre sera pas déclenché, ça sera une 4-1. Donc si vous êtes contre un mage, c'est juste effroyable, parce que un ping et hop, votre pop il a disparu quoi. Et enfin, le portail d'invocation. Alors, c'est pas forcément un baby rage, mais parce qu'il va avoir un effet qui va vous permettre de jouer des serviteurs avec un coût inférieur. Mais bon, une 0,4, c'est peut-être pas forcément ce qu'on aurait attendu du repop de ce fameux golem céleste piloté. Les deux dernières cartes Baby Rage qui sont un petit peu discutables, c'est Jeeves dans beaucoup de situations. Ce sera un repop très mauvais.
Et le défenseur d'Argus qui a un super cri de guerre, bah malheureusement en tant que repop du golem céleste piloté, il sera pas terrible, hein, une 2-3 pour 4, c'est vraiment pas du tout ce qu'on veut, c'est très très en dessous des stats moyennes, et ça nous plaît pas du tout. Ok, c'est bien. Et la Ligue des explorateurs dans tout ça, on l'a malheureusement pas intégré dans toutes les statistiques, mais sachez qu'il y a quand même des repops qui sont très intéressants, notamment le pilleur de tombes, une 5-4 pour 4, ça a quand même des bonnes stats. Et l'ombre ancienne, même si elle a un nombre de PV un peu fragile, vu que vous subissez pas le cri de guerre, bah finalement elle a une value qui est quand même assez intéressante à récupérer en tant que repop. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Et voilà les amis, fin de cette vidéo. Si elle vous a plu comme d'habitude, un petit like, hein, ça fait toujours plaisir. Et puis si vous n'êtes pas d'accord avec certains choix, eh ben, n'hésitez pas à le signaler dans les commentaires. N'oubliez pas de remercier également Doumi qui fait des infographies de qualité à chaque fois. Et n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de de la prochaine vidéo qui sortira. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo d'RNG Please.